Quel est l'objet de la psychologie de la religion? Dans une précédente émission, j'avais déjà commencé à aborder cette question dans le cadre de la pensée de William James, et notamment de son livre « Les variétés de l'expérience religieuse » publié en 1902. J'avais expliqué que la psychologie, contrairement à la sociologie, ne s'intéresse pas aux institutions religieuses, ni aux croyances et aux rites enseignés par celles-ci, elle s'intéresse à la conscience des individus, et notamment à ceux dont le sentiment religieux et l'expérience spirituelle sont les plus intenses. Mais en disant cela, William James n'avait toujours pas défini l'objet de la psychologie de la religion. La psychologie de la religion s'intéresse aux sentiments religieux et à l'expérience spirituelle des individus, mais qu'est-ce qu'un sentiment religieux? Qu'est-ce qu'une expérience spirituelle? Qu'est-ce qui les distingue des autres sentiments ou des autres expériences de la conscience? Définir l'objet de la psychologie de la religion est difficile, parce qu'il n'existe pas de définition universellement valable de ce qu'est la religion. Il y a de multiples propositions, mais aucune n'est valable pour toutes les religions. Ce qu'on entend par religion est probablement qu'un ensemble de caractéristiques dont la présence et l'importance varient d'une religion à l'autre. Il n'existe pas non plus de sentiment spécifiquement religieux. Certains l'ont défini comme étant un sentiment de dépendance, d'infini, d'amour ou encore de crainte, mais il n'y a pas vraiment d'unanimité sur la question. En réalité, il semble plutôt que le sentiment religieux soit un sentiment relativement commun, par exemple l'amour ou la crainte, mais qui cette fois-ci se porte spécifiquement sur un objet religieux. Puisque la psychologie s'intéresse aux individus plutôt qu'aux institutions, et dans la mesure également où l'expérience individuelle est plus fondamentale, notamment celle par exemple des fondateurs et des réformateurs, eh bien William James propose donc la définition suivante. La religion est l'ensemble des impressions, des sentiments et des actes de l'individu pris isolément, pour autant qu'il se considère comme étant en rapport avec ce qui lui apparaît comme étant divin. Voilà une première définition de l'objet de la psychologie de la religion. Mais cette première définition n'est pas sans difficulté. Le mot divin en lui-même pose problème. Si on le définit de façon trop étroite, eh bien on risque d'exclure le bouddhisme par exemple qui est athée, ou encore le déisme qui peut pourtant donner lieu à de véritables expériences religieuses. Et si on définit le mot divin de façon trop vague, il risque de perdre son sens. Alors William James propose donc la définition la plus générale possible. Est divin ce qui est premier dans l'ordre de l'être et de la puissance, ce qui enveloppe et déborde tout le reste. Et la religion est alors l'attitude qu'on adopte vis-à-vis de cette réalité ultime. C'est une attitude profonde, distincte de l'attitude ordinaire, et qui nous fait envisager la vie tout entière. Mais cette définition n'est à son tour pas sans problème. Il y a des personnes qui vouent leur vie entière à dénoncer Dieu. L'athéisme militant est sous certains aspects aussi zélé que ne peut l'être la vie d'un religieux. On peut aussi adopter certains modes de vie qui sont nihilistes, qui sont indifférents, voire ironiques, en raison d'une certaine conception justement de l'univers. Et on n'appellerait pas ces modes de vie religieux. Une attitude religieuse est au contraire sérieuse, grave et solennelle. Pour le dire autrement, je dirais qu'une attitude religieuse considère l'importance de la réalité ultime. Celle-ci est d'une telle nature qu'on la considère avec respect, et on pense qu'elle a des implications pour soi, notamment pour son salut. Alors William James reconnaît que cette définition n'est pas totalement claire, notamment parce que la notion de sérieux peut impliquer différents degrés, qui ne sont pas facilement quantifiables. Mais comme il ne s'intéresse qu'aux sujets les plus évidemment religieux pour bien comprendre le phénomène, eh bien il lui est possible d'écarter tous ceux qui pourraient faire l'objet d'un doute. Parmi les sujets qui pourraient donner lieu à un doute, il y a les individus dont la vie est une vie philosophique, consacrée à Dieu, et ceux dont la vie est une vie authentiquement religieuse. Un religieux peut être philosophe, mais sa vie manifeste quand même quelque chose de plus, qui ne se limite pas à cela. Alors pour expliquer ce qu'il entend par là, William James confronte deux cas, le stoïcien et le chrétien face au mal et au sacrifice de soi. Dans les deux cas, le sacrifice de soi est accepté. Dans les deux cas, on cherche à éviter de se plaindre et à rester le plus serein possible. Mais il y a quand même une différence essentielle. Dans le cas du stoïcien, la souffrance est acceptée avec une froide résignation, c'est un joug pesant. Au contraire, le chrétien, lui, accueille l'épreuve avec une acceptation joyeuse, voire même enthousiaste. Le stoïcien fait un effort pénible. Le chrétien, lui, est serein, spontanément et sans effort. Il n'a aucune crainte. La foi du chrétien l'illumine dans l'épreuve. Il déborde de vie et de joie. Alors que le stoïcien doit se résigner à l'absence d'espoir, le chrétien, lui, sait que même si tout est visiblement perdu, il a quand même gagné. Même si la religion est caractérisée par la gravité, elle procure un sentiment de joie unique, pénétré d'absolu. Ce bonheur, c'est pas le bonheur de la personne qui échapperait à un mal, mais c'est plutôt celui de celui qui ne ressent même plus le besoin de délivrance, parce qu'il sait que le mal est déjà vaincu. Assez paradoxalement,
Le sacrifice procure un vrai bonheur à l'individu religieux. Il lui arrive même de rechercher le sacrifice. Il suffit de penser par exemple à l'ascétisme. La religion rend aisés des sacrifices qui autrement seraient insupportables. Alors évidemment, tous les individus religieux ne sont pas ainsi, mais encore une fois, William James s'intéresse uniquement à ceux qui sont les plus intensément religieux, les mystiques, les fondateurs et les réformateurs religieux. La psychologie de la religion s'intéresse donc aux faits psychologiques et au comportement des individus relativement à la réalité ultime, qu'ils considèrent avec respect, mais qui en même temps donnent aux individus une force extraordinaire leur permettant de surmonter les épreuves. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Si vous n'avez pas aimé et que vous êtes une personne profondément religieuse, vous abonner serait une excellente occasion pour vous exercer au sacrifice. Et si vous n'avez pas aimé alors que vous êtes une personne profondément anti-religieuse, vous abonner avec le sourire serait un bon moyen de contredire William James. Autrement dit, vous n'avez que de bonnes raisons pour vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.